Une année magique pour tout changer. Le podcast de Nathalie et Néophime qui va vous donner envie de tout révolutionner dans votre vie et de réaliser enfin vos rêves. Notre mission ? Vous donner un maximum de pistes pour vous permettre d'oser vous lancer dans l'aventure et de franchir les étapes une à une dans la joie et la bonne humeur. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Nathalie et Néophime. Alors si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez qu'on va parler d'hypersensibilité, de sensibilité, parce que c'est clairement au cœur de nos vies et Dieu sait si ça devient important qu'on se reconnecte à cette sensibilité à travers tout ce qu'on a vécu ensemble ces dernières années. Et j'ai dit dans cet épisode que même si vous ne vous sentez pas hypersensible, je vous invite vraiment quand même à écouter tous ces épisodes parce que au-delà de la notion d'hypersensibilité, c'est vraiment la sensibilité qui aujourd'hui est remise en question dans notre société et que l'on essaye de plein de façons différentes d'étouffer. Et c'est vraiment très 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 dommage parce que c'est une vraie richesse pour la communauté, pour la société, pour des choses comme l'économie, des choses comme le vivant, l'écologie, toutes ces choses-là. Voilà, donc le titre que j'ai choisi, c'est « Tous hypersensibles », point d'interrogation. Parce que c'est vrai que quand on parle d'hypersensibilité, on va avoir tendance à catégoriser certaines personnes. Et déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, l'hypersensibilité, elle nous concerne absolument tous. Alors effectivement, on pourrait dire qu'il y a une partie de la population qui ressent cette hypersensibilité en permanence. Donc ça va se manifester de différentes façons et ça je vous en reparlerai. Mais c'est vrai que ça va être constamment. Et puis il y a d'autres personnes qui, elles, ne vont pas la ressentir. Mais ça peut être probablement parce qu'elles l'ont ressenti plus jeune et que comme la société leur renvoyait une image négative de leur hypersensibilité et donc à travers ça de qui elles sont, eh bien elles ont fait le choix de se protéger, de se créer une carapace, de porter un masque et de ne plus montrer cette sensibilité, cette hypersensibilité. Et ce qui se passe, et là je vous en parle en connaissance de cause, ce qui se passe dans ce cas de figure, c'est qu'on finit par nous-mêmes oublier cette sensibilité, cette hypersensibilité, et qu'on se coupe de nos émotions, et qu'on apprend à vivre comme ça. Et que pendant un certain temps, on peut très bien vivre comme ça. On y arrive, on fait le caméléon, et puis on se fend dans la masse, et quand il y a quelque chose qui nous heurte trop, on le fuit, et on adopte un comportement qui va permettre aux autres de ne pas voir cette sensibilité. Donc voilà, donc il y a aussi ce cas de figure-là. Et puis il y a aussi les personnes, et ça concerne absolument tout le monde, qui vivent à un moment donné dans leur vie quelque chose d'extrêmement douloureux, comme une maladie, un deuil, un licenciement, des choses comme ça, et qui là se retrouvent effectivement dans une situation où ils vont ressentir une sensibilité exacerbée, une hypersensibilité. Donc c'est pour ça que ce titre, qui n'est pas un titre provocateur, qui est un titre qui vous invite à vous questionner, est-ce que vous vous sentez hypersensible ? Et si ça n'est pas le cas, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas été en situation d'hypersensibilité ? Moi, ce que je ressens aujourd'hui et ce que je pense aussi, c'est que cette hypersensibilité, elle concerne absolument tout le monde. Alors, effectivement, on essaye tant bien que mal de la quantifier. Il n'y a pas de tests médicaux ou paramédicaux sur l'hypersensibilité. Il y a des tests sur le quotient émotionnel, il y a des tests sur le quotient intellectuel, mais il n'y a pas de test reconnu par rapport à l'hypersensibilité. Pour autant, on dit qu'il y a environ entre 25 et 30% de personnes dites hypersensibles. Voilà. Mais moi, je vous dis, ce chiffre, pour moi, il est vraiment très, très aléatoire parce que il y a forcément des moments où on est face à une situation et où on se retrouve en hypersensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par hypersensibilité ? En fait, si vraiment on part dans les grandes lignes, et ça c'est pareil, de la même façon, j'aborderai certains points plus en profondeur, mais pour l'instant on va rester un petit peu en superficialité le temps que je puisse vous donner toutes les infos et que ça ne dure pas 3 heures non plus.
Les 3 points qui peuvent être un petit peu délicats quand on est hypersensible, c'est déjà au niveau sensoriel. On va avoir un ressenti à travers nos 5 sens qui va être beaucoup plus intense. Donc concrètement, ça peut être l'odorat qui est très développé, ça peut être des lumières qui nous gênent. On est sensible à la lumière du soleil, par exemple. Ça peut être au niveau du goût. On va ressentir le goût des aliments de manière beaucoup plus intense. Moi, je suis convaincue que les cuisiniers et les œnologues, tous ces gens-là, sont des personnes dites hypersensibles. Pour moi, c'est une évidence, quoi. Et ça peut être aussi le toucher. Alors, vous savez, la fameuse petite étiquette là, vous avez dans le dos qui est insupportable. Ou alors le vêtement en laine que vous finissez par retirer parce que vous ne le supportez plus. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que si vous mettez un jour un vêtement et que l'étiquette vous gratte, vous êtes forcément une personne hypersensible. C'est pas ce que je suis en train de dire. Là, je suis un petit peu en train de vous détailler le spectre de l'hypersensibilité. Maintenant, effectivement, il faut quand même que vous ayez plusieurs points qui viennent vous toucher pour que vous puissiez vous dire oui, là soit je suis une personne dite hypersensible, soit je suis dans une phase où mon hypersensibilité est très présente. Le deuxième point, ça va être l'intensité émotionnelle. Effectivement, une personne hypersensible va ressentir les émotions d'une façon beaucoup plus intense. Alors, là où il faut en avoir conscience, c'est que effectivement, la tristesse, la peur, toutes ces choses-là, ça va être plus intense. Mais la joie aussi. Alors, je vais vous donner un exemple très concret, et vous allez sourire. Quand mes enfants étaient plus jeunes, je les accompagnais à l'école, on traversait la campagne, et il y avait un endroit en forêt où, quasi systématiquement, on avait des petits écureuils qui traversaient la route. Et à chaque fois, je m'émerveillais, mais vraiment. Et puis, je faisais pas que dire « Oh, le petit écureuil !» Non, intérieurement, ça me procurait un sentiment de joie, d'émerveillement qui me boostait, quoi, qui me redonnait une énergie folle. Et mes enfants se foutaient de moi, quoi. Ils me disaient « Mais maman, on en voit tous les jours, quoi. » Voilà, donc vous voyez, c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Alors, ça ne veut pas dire de la même façon que si vous vous émerveillez devant les écureuils, vous êtes forcément une personne hypersensible. Mais bon, ça contribue. Et puis, la dernière chose, c'est au niveau des pensées. C'est vrai que les personnes hypersensibles vont avoir un mental qui fonctionne encore, je dirais, plus intensément et plus souvent qu'une personne pas hypersensible. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui peut parfois être très envahissant. Et surtout, moi, j'ai remarqué au niveau sensoriel, au niveau émotionnel et au niveau des pensées, quand tout est très intense, ça fatigue beaucoup. Et ça, je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas assez parce qu'il y a énormément de gens pour qui ça va être un premier signe, une fatigue intense, parce que quand elle vit des choses, que ce soit d'ailleurs des choses joyeuses aussi, ça peut être des événements joyeux, des événements heureux, effectivement, ça va booster sur le coup, mais il y a toujours une espèce de contre-coup de fatigue derrière qui fait qu'on se dit, mais comment ça se fait, quoi ? Tout se passe bien pour moi et je suis épuisée. Donc ça, je pense que je ferai un épisode dédié à ça parce que la fatigabilité de la personne hypersensible, c'est vraiment quelque chose qui peut être un frein. Et là-dessus, on peut travailler. Justement, la sophrologie est quelque chose qui peut énormément aider et la communication non violente aussi. Quand on a une communication très fluide, ça permet d'être moins fatigué et quand on a des ressources pour se régénérer rapidement, ça aide aussi beaucoup. Donc voilà un petit peu les 3 points clés de l'hypersensibilité que vous allez retrouver quasiment systématiquement chez tout le monde. Alors il y a une chose que je voudrais quand même préciser, c'est que jusqu'à l'âge de 7 ans, tous les enfants sont dans cette hypersensibilité. Et ça, j'en parle aussi, c'est important que vous le sachiez et c'est important que vous en parliez autour de vous parce qu'on demande, et particulièrement aujourd'hui, mais on le faisait aussi il y a 100 ans d'une autre façon, on demande à nos enfants un comportement d'adulte alors que ce sont des enfants et des enfants hypersensibles. Tous les enfants sont des êtres hypersensibles. D'où l'importance extrême de prendre soin d'eux, de ne pas penser que s'ils se mettent à hurler, c'est parce qu'ils font un caprice, ou parce qu'ils ont très peur de quelque chose, alors qu'a priori, nous, adultes, on trouve que ça ne fait pas peur, eh bien, c'est n'importe quoi, de les juger sur des comportements que nous, adultes, nous trouvons anodins, alors que pour eux, ça prend une dimension extrêmement importante, quoi.
Donc c'est aussi pour ça que le harcèlement en milieu scolaire est un vrai fléau, parce qu'on ne prend pas assez en compte cette hypersensibilité de l'enfant et du jeune. Alors moi je vous dis jusqu'à 7 ans, mais il faut savoir que même après, de toute façon le cerveau il a maturation totale à 30 ans. Déjà, ça, c'est une chose, c'est acquis. Mais il y a aussi la phase d'adolescence où là, il y a tous les phénomènes hormonaux, donc la puberté, et la puberté va exacerber la sensibilité des jeunes. Donc ça ne veut pas dire que ce jeune d'une quinzaine d'années est forcément une personne hypersensible, mais ça veut dire, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, qu'elle est dans une situation d'hypersensibilité. Donc vous voyez, on a nos enfants jusqu'à 7 ans qui de toute façon sont tous hypersensibles. Après, on a une période où la puberté va arriver, où il y a des bouleversements hormonaux qui nous mettent en situation d'hypersensibilité et les choses vont se stabiliser plus ou moins à arriver à une vingtaine d'années. Donc vous vous rendez compte un petit peu, en niant l'hypersensibilité, en disant que d'abord ça ne concerne qu'une partie de la population et qu'en plus c'est une faiblesse, eh bien on passe à côté de tout ça. Et moi, je trouve que c'est... Alors là, je vais y aller très fort, mais pour moi, c'est un crime contre l'humanité, quoi. Vraiment. On massacre des enfants, des adolescents, on ne prend pas soin d'eux. Quand ils sont victimes de harcèlement, on va minimiser, on va souvent donner raison à la personne qui harcèle. Quand c'est un adulte qui harcèle un enfant, je ne vous en parle même pas. Heureusement, petit à petit, on commence à dénoncer tout ça. Mais vous imaginez un petit peu les dégâts et pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une société d'adultes qui est complètement coupée de ses émotions parce qu'elle n'a pas pu faire autrement. Moi, j'ai mis 50 ans à me reconnecter à mes émotions, mais parce que j'étais dans un environnement où je n'avais pas le choix. Et si je n'avais pas fait ça, j'aurais été encore plus traumatisée. Donc en fait, les adultes d'aujourd'hui sont des gens qui ont eu le choix entre le traumatisme ou se couper de ses émotions. Et parfois, il y a les deux, parce que parfois, on est quand même passé par le traumatisme, et puis au bout de plusieurs traumatismes, on s'est dit, bon bah ok, bah là je vais me couper de mes émotions. Donc là, c'est le gros lot, là. Quand vous avez les traumatismes plus se couper des émotions, c'est le gros lot. Ce qui est le cas d'énormément de personnes, ce qui a été mon cas pendant très longtemps. Donc voilà pourquoi c'est important pour moi de parler de ça aujourd'hui, avec des mots qui certes ne sont pas en vogue, sont tabous ou sont mal perçus, mais parce que derrière, il y a un vrai problème profond sociétal. Et de la même façon, si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions. Il y a vraiment quelque chose que l'on peut tous ensemble rétablir. C'est réhabiliter la sensibilité, voilà, au cœur de cette société, lui redonner toute sa place, lui redonner sa beauté, sa raison d'être, en être fier, avoir des enfants sensibles aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, j'ai un petit-fils qui va avoir 3 ans la semaine prochaine. La dernière fois que je l'ai pris, je suis allée le chercher chez ses parents pour le ramener chez moi. C'était en fin de journée. Et ce petit bout de chou qui n'avait même pas 3 ans, à un moment donné, m'a dit « Oh, Nani, regarde comme le ciel est beau ». Effectivement, il y avait un coucher de soleil. Et quelques kilomètres plus loin, il me dit « Oh, Nani, regarde comme ces arbres sont beaux ». Donc voilà ce qu'aujourd'hui, il faut préserver, à mon sens, vraiment. Alors vous savez, ce qui me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, là, c'est que d'une façon ou d'une autre, celle qui est la plus pratique pour vous, un petit message privé sur mes réseaux sociaux, un mail à nathalie.neofim@gmail.com, ou si vous pouvez me laisser un commentaire via une plateforme de podcast, mais c'est de me dire ce que vous ressentez par rapport à ce que je viens de vous partager. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Ça prend quelques minutes, mais ça me permettrait d'en parler, de faire un retour, de dire voilà ce qui est ressorti de cet épisode et ça a touché des personnes, c'est vraiment venu vous impacter. Donc en fait, ce que je vous propose, moi, à partir de maintenant, c'est de continuer à apprendre à se connaître, de continuer à apprendre à se comprendre et d'harmoniser toutes les parts de nous. Et vraiment, en faisant ça, on va enfin pouvoir incarner cette sensibilité et en être fier. Donc si vous êtes d'accord, on continue et moi je vais continuer à vous partager plein de choses pour ça. Ce sera pour moi le plus beau des cadeaux de pouvoir vous apporter ça et que vous puissiez à votre tour le partager. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à mettre 5 étoiles ou un commentaire.
on est parti pour une très belle et très longue aventure. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite.